Bismillahir Rahmanir Rahim. Mes frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue encore une fois dans une vidéo. Et cette vidéo est un peu spéciale car je vais vous présenter dans cette vidéo un miracle très beau, très joli, très impressionnant sur la meilleure phrase dite depuis la création de Adam jusqu'aujourd'hui. La ilaha illallah. Point de divinité à part Allah. Cette phrase est aussi la meilleure de ce que les prophètes ont dit. C'est ainsi que le maître de l'humanité, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a dit: celui qui était le dernier mot du monde avant de mourir, La ilaha illallah, est entré au paradis. La ilaha illallah, il n'y a pas de Dieu à part Allah. La parole de l'unicité, la parole de Adam, Noé, jusqu'à mon prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La parole qui, on ne peut être musulman qu'à travers cette phrase. La ilaha illallah. C'est la parole de l'unicité de Allah subhanahu wa ta'ala. Et la foi est basée sur elle et elle est la clé du Jannah, du paradis. Par conséquent, Allah subhanahu wa ta'ala a arrangé les lettres de cette phrase d'une manière qui indique son unicité, son pouvoir, sa sagesse indéfinie et illimitée, et qu'il est le créateur, vraiment le seul des 7 cieux. Voyons voir ça. La première chose qu'il faut savoir, que cette phrase La ilaha illallah n'est composée que par 3 lettres de l'alphabet arabe, à savoir Alef, Lam et Ha. La ilaha illallah, une très belle phrase significative, n'est composée que par 3 lettres. Croyez-moi, là déjà, il y a un miracle. Il est petit, mais joli et très beau. Mais il n'y a pas que ça. Allah subhanahu wa ta'ala a déposé un miracle numérique dans cette phrase de l'unicité, La ilaha illallah, pour prouver la sincérité et la puissance de ces mots. Nous verrons les harmonies numériques éblouissantes des lettres de cette phrase à la manière d'une rangée de nombres les uns à côté des autres. L'avantage de cette méthode est qu'elle préserve la séquence des mots. Ces harmonies sont une preuve physique de la véracité de cette phrase et la sincérité des significations abondantes qu'elle porte. Maintenant, écrivons cette phrase pour voir la merveilleuse construction numérique de ces lettres. Et écrivons sous chaque mot le nombre de ces lettres. La ilaha illa Allah. La, 2 lettres. Ilaha, 3 lettres. Illa, 3 lettres. Allah, 4 lettres. Nous avons donc le nombre 4332. Et 4332 est un multiple de 19 2 fois. Ce qui fait 4332 est égal à 19 fois 19 fois 12. Entre parenthèses, Inch'Allah, dans les vidéos prochaines, je vais vous présenter le numéro 19, quelle est sa signification dans le Coran, Inch'Allah. Ce qui est merveilleux, que 19, 19, 12, est que peu importe comment nous le décrivons, nous trouvons un nombre multiple de 7 dans n'importe quelle direction. C'est-à-dire, le nombre 121 919, ce qui est 12, 19, 19, est un multiple de 7 dans les 2 sens. C'est-à-dire que si nous lisons le nombre de gauche à droite, nous trouvons qu'il est un multiple de 7. Et si nous le lisons de droite à gauche, il reste un multiple de 7.
121 919 et donc 7 fois 17 417. Inversons ce nombre, on a 919 121 est égal à 7 fois 131 303. Et là, on voit bien qu'il est le multiple de 7 dans n'importe quel sens. Et le nombre 191 219 est un multiple de 7 aussi dans les deux sens. 191 219 est égal à 7 fois 27 317. Inversons-le. 912 191 est égal aussi à 7 fois 130 313. Et enfin, le nombre 191 912, multiple de 7 dans les deux sens aussi. 191 912 est égal à 7 fois 27 416. Ici, on l'inverse. 219 191 est égal à 7 fois 31 313. C'est pas miraculeux ça? Subhanallah. Dans cette phrase aussi, la lettre Aleph est répétée 5 fois. La lettre Lam est répétée 5 fois. Et la lettre Ha est répétée 2 fois. Ces 3 lettres dans La ilaha illallah sont les mêmes au fait que les lettres dans Allah. Subhanallah. Donc, avec seulement le nom de sa majesté, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah, qui est composé de 3 lettres, Alef, Lam, Ha, on a pu écrire une phrase belle et significative seulement avec ces 3 lettres pour dire La ilaha illallah. Je pense que ça aussi c'est un miracle. Et en fait un défi de Allah subhanahu wa ta'ala. Qui parmi nous, de tous les hommes et femmes sur la terre, de n'importe quel nom, à partir des lettres de son nom, on peut composer une phrase significative? C'est impossible. Nous allons voir que la répétition de ces lettres dans La ilaha illallah a mis au point un système lié à la prononciation de Allah. Écrivons ce grand mot, sous chaque lettre répétée dans La ilaha illallah, à savoir Aleph 5, Lam 5 et Ha 2, ce qui fait un nombre de 2555. Et 2555 est aussi un multiple de 7, subhanallah. Ce qui fait 2555 est égal à 7 multiplié par 365. Nous concluons et remarquons dans ces résultats numériques, nous avons vu le nombre 365 et cela indique le nombre de jours de l'année. 365 jours. Le nombre 19 n'est autre que ce qui relie l'année solaire à l'année lunaire. Subhanallah. Et le nombre 12 qui représente le nombre de mois de l'année. Curieusement, le nombre 7 aussi est le nombre des jours, des 7 jours de la semaine. Là, curieusement, lorsque nous décrivons ces 3 nombres, nous trouvons un nombre de 7 rangées. Quels sont? On a dit 12, 19 et 365. Quand on l'est, on a 7. Subhanallah. Et comme on a dit, le 7 fait référence aux 7 jours de la semaine. Le 12 fait référence au mois de l'année. Et 365 fait référence au jour de l'année. Subhanallah. Je ne peux dire que cette phrase du monothéisme, La ilaha illallah, prouve que Allah n'a pas de associé et qu'il est le seul créateur, le seul
qu'on doit l'adorer 7 jours sur 7, 12 mois sur 12, 365 jours par an, c'est-à-dire toujours et à jamais. Je ne peux dire à la fin de cette vidéo que Subhanallah, Subhanallah, wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.